Alors, il faut savoir que le projet numérique du campus gravite autour de la création d'un Building Operating System, c'est un BOS. Il s'agit du système d'exploitation du bâtiment qui a pour but de collecter l'ensemble des données qui vont remonter de la multitude des capteurs présents dans le bâtiment. À partir de ces données, toute une foule de services peuvent être mis en place pour tous les types d'usagers. Par exemple, on va mettre en place la réservation de salles au regard de l'occupation de la dite salle pour les étudiants via une application dédiée. Pour le mainteneur, par exemple, on va pouvoir visualiser en temps réel l'état de fonctionnement de tous les équipements techniques du bâtiment. Pour les gestionnaires, on va pouvoir mettre en place une gestion centralisée du contrôle d'accès. Ou encore pour l'enseignant, on va pouvoir mettre en place un système d'accès au réseau spécifique de chaque école directement depuis le Wi-Fi. Donc le label R2S, en réalité, met à disposition des outils qui permettent de développer une myriade de services au service des usagers. Dijon Métropole s'est lancé dans un grand projet de Smart City, avec notamment la mise en place en avril 2019 de On Dijon. On Dijon, c'est un projet qui, dans un premier temps, vise à optimiser et mutualiser les équipements urbains dans le but de faciliter la gestion de l'espace public. Cette idée s'est traduite par la mise en place d'un poste de commandement centralisé, un PCC. Donc, si la gestion de l'espace public est la première étape de ce projet, il n'est pas difficile d'imaginer que la gestion du patrimoine bâti de la métropole est une des étapes suivantes. Ainsi, le campus métropolitain se veut l'exemple de cette partie patrimoine bâti du projet ON. Le campus sera directement relié au PCC via une fibre métropolitaine et pourra ainsi communiquer en direct de manière sécurisée. Un des objectifs à terme pourrait être la visualisation et l'optimisation des consommations des bâtiments de Dijon Métropole et de ses communes membres. De ce fait, le campus serait en réalité une des briques du projet On Dijon. Alors, la construction d'un bâtiment connecté était en réalité une commande politique. Le choix du label R2S a été en quelque sorte la conséquence directe de cette commande. Lorsque l'opération de construction du campus a été confiée à la SPLAD avec comme mission de construire un bâtiment connecté en lien direct avec le On Dijon, notre premier réflexe a été de tenter de définir ce qu'est un bâtiment connecté intelligent. Donc, à force de benchmark, nous sommes tombés sur la SBA et Certivia et le label R2S. Donc, nous avons pris attache dans un premier temps auprès de la SBA pour découvrir ce qui, à l'époque, était encore un label en devenir. Le label R2S s'est donc rapidement imposé à nous comme un cadre de référence. Donc, la SPLAD a soumis cette proposition à Dijon Métropole, qui a immédiatement accepté l'idée. Le souhait de poursuivre le plus haut niveau d'exigence du label, donc le 3 étoiles, permet à la métropole en réalité de se doter d'un bâtiment qui lui assurera suffisamment de souplesse et de flexibilité dans son architecture numérique pendant des années en lien avec le projet On Dijon. Alors, comme je l'ai dit, le label a fourni un cadre de référence. Avant la création du label, toute latitude était donnée au BET sans que la maîtrise d'ouvrage ne puisse apporter une quelconque contre-expertise. De ce fait, la notion de smart building dépendait largement de l'interprétation qu'en faisait chaque maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, le label R2S a établi sa propre notion de bâtiment connecté et communicant. Ainsi, en décidant d'adopter ce label, les maîtres d'ouvrage peuvent envisager dès en amont les futures caractéristiques de leur bâtiment sans être dépendants des interprétations de chaque maîtrise d'œuvre. Dans notre cas de figure, le groupement donc C3B est mandataire s'est doté d'un maître d'œuvre dédié à la partie Smart, Urban Practice. Donc, ce dernier s'est attelé en lien direct avec Certivia à élaborer le projet Smart d'un point de vue technique et des usages durant toute la phase de conception et la phase de chantier. Donc, cela s'est traduit notamment par la mise en place d'ateliers d'idéation animés par Urban Practice. Et ces ateliers ont eu pour but de définir des services permettant de répondre à des usages bien spécifiques et surtout des usages réels. Actuellement, nous sommes en train d'aboutir à la mise en ligne d'une application smartphone qui sera dédiée aux usagers du campus, notamment pour les étudiants et le personnel.